Étienne avait le désir de servir le Seigneur et le peuple. Il ne désirait pas être prédicateur. Certains n'aspirent pas seulement à être prédicateurs, mais ils veulent prêcher uniquement le dimanche et à de grandes assemblées. Ils se sentent très heureux quand ils parlent et agitent les bras. Ils acceptent bien volontiers un appel pour parler dans une importante réunion, disant «Oui, je serai également heureux de prendre part à la réunion». Cependant, lorsque ces mêmes hommes sont sollicités par une réunion de maison, ils diront: «Frère, je ne me sens pas bien aujourd'hui» ou bien «Mon épouse m'a demandé de rentrer tôt du fait que mon enfant n'est pas très bien aussi, veuillez m'excuser». De tels hommes ne peuvent prêcher que devant une foule. Étienne n'était pas de cette sorte d'homme. Il n'aspirait pas à être présenté comme prédicateur. Il était satisfait de servir aux tables, de distribuer la nourriture, d'assister les pauvres. Il servait joyeusement et tous savaient qu'il était plein du Saint-Esprit et de sagesse. Il savait comment se conduire lui-même partout, être humble, gentil, doux et prévenant. La sagesse est manifestée par les petites choses et la manière dont elles sont faites. Voulez-vous aussi, vous aussi, être un divin vase élu? Alors soyez d'accord et prêt à faire les petites choses joyeusement, non pas à cause de l'homme, mais pour Dieu. Et Dieu lui-même vous remplira de son Saint-Esprit, de sa sagesse. C'est ainsi qu'Étienne fut élu comme vase de Dieu. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Acte 6-8. Il fut désigné seulement pour s'occuper des veuves et des menus travaux, mais il fut bientôt manifeste qu'il était un homme de foi. Il n'allait pas ici et là mendiant l'argent des autres. Il pouvait dire: j'ai été désigné par toute la multitude pour veiller sur ces personnes. Maintenant, nous avons aussi de nombreuses veuves à Jérusalem et aussi de nombreux enfants et de nombreux bébés. Donnez-nous, s'il vous plaît, un peu plus d'argent pour leur entretien. Imaginez-vous Étienne aujourd'hui aux États-Unis allant avec de grandes histoires de détresse et de besoins et demandant: donnez des dollars, s'il vous plaît, donnez des dollars pour le soutien de ces veuves, de ces orphelins. Ô mendiants de dollars américains, soyez des hommes de foi. Apprenez à vous confier en Dieu. Il est un Dieu aimant, puissant, qui ne change pas. Il peut faire toutes choses. Pourquoi ses serviteurs mendient-ils? N'ont-ils pas de foi? Étienne était un homme de foi. Et par la foi, il voyait les besoins satisfaits. Dieu accomplissait des merveilles et proclamait Étienne comme l'homme de son choix pour cette tâche. Dieu vous a-t-il choisi? Si vous êtes d'accord pour faire sa volonté, il vous choisira et fera de vous un homme de foi. Vous serez capable de voir les merveilles de l'œuvre de Dieu. Il est le Dieu vivant. Dans Actes 6-10, nous disons: mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne accomplissait son travail, et en même temps il apportait la parole à ceux qu'il rencontrait. C'était un homme humble, ordinaire, mais aussi un homme plein de l'Esprit de Dieu et d'une sagesse divine qui fermait la bouche des sages. C'est seulement lorsque vous obéissez à Dieu qu'il vous donne la sagesse divine pour affronter n'importe quelle situation et faire de vous un vase élu. Ceci devrait être le désir le plus profond de chacun d'entre nous. Ne voulez-vous pas répondre à son appel afin qu'il puisse faire de vous son vase élu? C'est de cette seule façon que vous pouvez devenir un homme rempli de puissance et de l'Esprit de Dieu.